témoignage, une autre façon d'utiliser l'iPad, donc dans les sciences, vous nous avez déjà un peu montré, mais aussi en EPS, éducation physique et sportive. Regardez. Les sciences apparaissent souvent comme très difficiles. En mathématiques, lors de travaux de groupe, les élèves apprennent à chercher à modéliser. Tâche ardue. Avec l'iPad, le professeur peut alors envoyer des indices et des données en fonction du niveau de chacun. On transforme alors la résolution de problèmes en chasse au trésor ou en escape game. De plus, avec GeoGebra 3D, les élèves visualisent les solides dans l'espace. Et ceci leur permet d'étudier les sections du plan, par exemple. C'est beaucoup plus ludique. L'iPad permet aux élèves, durant les activités physiques, de se corriger, d'intégrer les mouvements et les techniques, comme durant les ateliers cirque, l'acrosport ou les mini-matchs. Les professeurs se prennent au jeu et deviennent de véritables entraîneurs. Ils font l'appel grâce à l'iPad et peuvent suivre les progrès de chacun de leurs élèves, comme s'ils étaient des sportifs professionnels. De plus, avec Idoceo, on n'est plus obligé d'apporter plein de feuilles sur le terrain de sport. C'est beaucoup plus pratique. Le manque de temps, de matériel ou de salle adaptée peuvent rendre compliquée l'acquisition des compétences expérimentales. Cependant, avec l'iPad, les élèves peuvent échanger rapidement les résultats de leurs expériences et recueillir des données pour pouvoir les exploiter. Chaque élève a un rôle dans le groupe et devient alors responsable de son apprentissage. Avec la réalité augmentée, on peut envoyer nos élèves dans l'espace. Et ils peuvent voir aussi les conséquences de l'action humaine sur la nature. Certains élèves de 5e sont devenus de vrais pilotes de drones. Tant que les drones ne volaient pas exactement comme ils le voulaient, ils ont refait les exercices, comprenant ainsi le codage et les mathématiques. On voit ici l'idéal de tout professeur, les élèves apprennent sans s'en rendre compte et en s'amusant.